Cette méthode, je te le garantis, elle fonctionne à tous les coups, si et seulement si tu fais les 2 choses que je vais te montrer. Ça va te demander une gymnastique mentale, mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider à pouvoir faire cette équation, répondre aux questions que je vais te poser et toi aussi mettre en place cette méthode d'acquisition. Déjà, ce n'est pas du building public, ce n'est pas les réseaux sociaux, encore moins Meta et Google, c'est pas un social funnel, ni du webinaire, ni les simples backlinks de Product Hunt et AppSumo, puisqu'au final, c'est souvent ça. Ensuite, cette méthode, il faut savoir, et tu sais à quel point je déteste le bullshit qu'on voit sur les réseaux sociaux et ailleurs, elle peut littéralement te permettre d'aller même chercher beaucoup plus que 10 K en moins d'1 semaine, si et seulement si tu respectes ces 2 choses que je vais te montrer. Donc cette méthode, elle s'appelle le conglomérat de synergie. Donc il va falloir trouver des conglomérats. Donc qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? On va tout décortiquer ensemble. Donc déjà, si tu veux que cette fonction d'acquisition, pour ton SaaS fonctionne, je te demande à qui est-ce que tu t'adresses? Donc là, j'ai mis large, mais il va falloir que tu resserres au maximum ton ICP, ton persona. Donc déjà, tu es en B2B, en B2C. Et au-delà de cette question-là, une fois que tu as ton ICP, tu vas te demander qu'est-ce qu'ils consomment dans le cadre de leurs problématiques quotidiennes. Donc ça, ça résout certainement un problème X ou Y à différents échelons de l'activité d'un professionnel ou de la vie d'un particulier. Et cette problématique-là, il se pose des questions à propos de ça, ton ICP. Et il consomme du contenu de différentes manières. Il est certainement fan de personnes qui ont eu le même problème que lui et qui l'ont résolu. Ce qui l'a aidé à mettre en évidence ses problèmes, à maturer et à se dire: «OK, maintenant j'ai besoin d'une solution». Mais le problème, c'est qu'il ne connaît pas encore ta solution à toi, mais il regarde des j'appelle ça des idoles. Il regarde donc des idoles pour comprendre comment eux ont réussi à résoudre ce problème-là. Donc, tu vas te demander qu'est-ce qu'ils consomment? Et au-delà de ça, il faut que tu te demandes où ils le consomment. Donc, est-ce que c'est dans une communauté privée? Laquelle? Et où est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est School? Est-ce que c'est Circle? Est-ce que c'est sur Slack? Est-ce que c'est Discord? Enfin bref, il y a plein de possibilités. On va voir tout ça ensemble. Du coup, tu dois te demander qui est leur idole. Donc, identifier des têtes d'affiche dans ta niche. Je prends un exemple très concret. Alec Henry pour les entrepreneurs, tout le monde le connaît, on voit ça toute la journée, entrepreneur.com. Donc, lui, il aide qui? Les entrepreneurs qui galèrent à aller chercher plus de chiffre d'affaires, gagner du temps, avoir plus de marge, et cetera. Donc lui, c'est une tête d'affiche pour les entrepreneurs de France. Voilà, donc j'avais pris un très connu. Pour le marketeur, ça va être Hormozy, et cetera. Donc, il faut que vous alliez chercher ces personnes-là. Dans votre tête, que vous vous demandiez qui sont ces personnes-là? Qui mon ICP admire? Et ces personnes-là, elles ont réussi à résoudre un problème que ton ICP a. C'est des têtes d'affiche. Donc, que fait ces personnes? Évidemment, tu vas aller hiérarchiser. Tu vas pas les prendre le plus gros direct. Il va falloir que tu les prennes tous les petits d'abord. Et avec quel véhicule distribue? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est un accompagnement? Est-ce que c'est des masterminds physiques? Il y a plein de possibilités qu'on va voir ensemble. Une fois que tu as ça, tu vas te poser 2 questions. Quelle est la porte d'entrée des fans vers l'idole? Donc, par quel canal et quelle manière les fans entretiennent la relation avec l'idole? Par exemple, pour ceux qui viennent du marketing, du drop, du SMMA, ce genre de choses. Bon, c'était il y a un moment, hein, mais c'est School. Sur School, il y a un tas de communautés de marketeurs, de make money, par exemple. Donc ça, c'est la porte d'entrée. Ensuite, quel est le point de rupture? Donc à quel moment l'attention des fans envers l'idole et leur confiance sont au maximum? Donc ça va être le moment où tu vas pouvoir distribuer, on va le voir. Donc pour répondre à ces 2 questions, quelle est la porte d'entrée, donc le canal, et quel est le point de rupture? À quel moment ils sont le plus en confiance, ils ont plus de valeur? Je t'ai mis un petit tableau récap qui va pouvoir te donner des idées. Vraiment, va falloir aller chercher. Les idoles, en général, c'est dans la niche depuis un moment, tu les connais. Donc, tu vas pouvoir en identifier 10, 15, 20. Tu les sélectionnes, tu les notes sur un papier ou une note. Ensuite, tu réponds à cette question, quelle est la porte d'entrée et quel est le point de rupture? Une fois que tu as ces réponses-là, je vais te prendre un exemple que j'ai déjà vu dans un cas concret avec un de mes partenaires. Donc, on est dans la conciergerie. Ce SaaS, il aide à aller chercher davantage de clients propriétaires pour les concierges. Et du coup, on s'est fait approcher, là pour le coup, on n'y est même pas allé, on s'est fait approcher par une personne qui forme plus de 1000 concierges par an et qui avait un besoin spécifique, c'est d'apporter des clients directement à ses concierges à lui. Donc, c'était du B2B2C. Enfin, c'est du B2B2B normalement, mais
conciergerie et d'autres niches comme ça, c'est des gens qui ont un peu une mentale consommateur, donc c'est un peu différent. Bref, peu importe. Du coup, la porte d'entrée, c'est quoi? C'est Canal School. Il y a une personne qui gère la communauté et c'est une tête d'affiche et derrière, tu as les libres penseurs, enfin, je passe ça comme ça, les marketeurs qui font vraiment le taf derrière et qui ramènent de la caillasse. Du coup, on s'est fait approcher par eux. Et là, tu vas te dire: «OK, c'est cool, mais pourquoi ils m'aideraient?» Là, je viens de répondre à cette question. Nous, on a eu un SaaS dans le cadre où la personne qui nous a approchés, donc la tête d'affiche, elle avait besoin de clients, enfin, elle avait besoin de clients pour ses clients et nous, on avait cette technologie-là dans notre SaaS, donc il nous a approchés et là, on parlait autour de 1 000 € par personne. Donc sur des engagements de 3 mois, après c'était renouvelable et cetera, donc je te laisse imaginer, bon, je dis pas que les 1 000 allaient le prendre, les 1 000 élèves allaient le prendre, mais ne serait-ce que, 10, ce qui est déjà pas mal, mais dans le cadre du conglomérat, ça peut être beaucoup plus que ça. Là, tu exploses. Du coup, tu dois te poser la question: «Comment puis-je?» Enfin, tu dois te poser la question pour ces personnes-là, pour ces idoles que tu auras identifiées: «Comment est-ce que je peux augmenter tes revenus?» donc ceux des idoles, «améliorer les résultats de tes clients ou renforcer ton offre grâce à mon logiciel?» donc tu dois être dans une logique de: «Je t'apporte quelque chose dans un premier temps». D'où le terme synergie. En fait, il faut trouver une synergie dans lequel ton produit, ton SaaS, va pouvoir aider la communauté de fans de l'idole afin de pouvoir faire une boule de neige, une synergie et là, quand ce genre de personnes t'ouvrent leurs portes avec la confiance ultra élevée que leurs élèves ou leurs fans ont, ça peut être très, très violent. Du coup, pour répondre à cela, tu as plusieurs manières de trouver des synergies. Via la monétisation, ça se matérialise de plein de manières. De l'affiliation, de l'upsell, du cross-sell, bonus exclusif, tu as la création de valeur pour son offre à lui. Donc là, votre logiciel renforce son offre ou son écosystème, créant de la valeur pour les 2 entreprises. C'est exactement ce qui s'est passé dans notre cadre pour ce partenariat-là. Intégration native, après il y a les API, il y a plein de choses. Donc là, je vais passer dessus assez brièvement. Je te l'invite à mettre pause si tu veux tout lire. Hop, comme ça tu peux regarder. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que des méthodes pour prospecter, pour faire de l'acquisition et pour que le conglomérat marche, il y en a littéralement des centaines, voire des milliers, qui ne sont pas toutes appropriées à ce que toi tu fais aujourd'hui. Peut-être que tu ne vends ni en B2B ni en B2C, peut-être que tu es en B2B2C, peut-être que tu es en B2B2B, peut-être que tu es en white label, peut-être que tu n'as pas les mêmes motions, product-led gross, sales-led gross, self-serve. Il y a plein de possibilités différentes. Donc pour décortiquer tout ça, là, en l'occurrence, la personne que je te parlais, le SaaS dans la conciergerie, c'est exactement ce qu'on a fait. D'abord, on a fait un bilan et ensuite je l'ai accompagné sur son acquisition. Résultat, là, on va approcher les 10 K. Malheureusement, le partenariat s'est pas fait pour plein de raisons, mais néanmoins, en 4 mois, les 10 K sont déjà là. Mais tout ça, ça commence par un bilan. Donc déjà, si tu veux voir ce que je propose, les résultats factuels qu'on a vraiment, je te mets une vidéo juste en haut, je t'invite à aller la voir. Tu pourras prendre rendez-vous directement dans la bio en dessous de cette vidéo. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que des possibilités, il y en a plein. Donc là, concentre-toi sur identifier les têtes pensantes dans ta niche qui, eux, ont la trust auprès de tes prospects et ils pourront te faire une passe décisive en faisant une transmission de trust, en t'introduisant auprès de leur communauté, de leurs fans. Et crois-moi, arriver en prospection à froid, peu importe la méthodologie, et arriver via le conglomérat de synergie, ça peut littéralement faire exploser ton SaaS et atteindre largement 10 K en une semaine. Vraiment, je l'ai vu plein de fois, c'est largement possible. Et cette méthode-là, elle est infaillible. Il y a toujours des personnes, des prospects qui seront fans d'une tête pensante dans ta niche et si tu arrives à l'approcher pour les bonnes raisons, et n'oublie pas, tu t'adresses à des personnes qui font du business, donc les bonnes raisons, elles résident souvent dans cette question-là. Comment j'augmente ses revenus, comment j'améliore ses résultats et comment je renforce leur offre grâce à mon logiciel. C'est les questions que toi, tu dois te poser pour les personnes, les idoles que tu cherches à approcher. Et grâce à ça, ton SaaS, il peut exploser. Donc, j'espère que ça t'aura plu. Je t'invite à liker cette vidéo, à commenter si tu as des questions et à aussi prendre rendez-vous dans la vidéo que je t'ai mis au-dessus tout à l'heure. Si tu veux que je t'accompagne, toi aussi, à aller exploser ton MRR, c'était Thomas.